Un élu ne peut jamais perdre le salut qu'il a en espérance. Le salut qu'il a obtenu en espérance, il va aller jusqu'au bout pour rentrer dans la manifestation de ce salut-là. Mais qui peut prétendre être élu et vivre dans le péché, renoncer à la foi et dire qu'il peut être sauvé? Qui serait prétentieux de pouvoir accorder une telle offense à Dieu, de pouvoir jeter l'opprobre sur le sacrifice de Jésus, déclarer que le sacrifice de Jésus est impuissant pour le changer, pour le délivrer de ses péchés et vivre dans le péché et dire que c'est un élu, malgré ses péchés, malgré qu'il vit dans le péché, il va rentrer dans le salut de Dieu? Qui peut être prétentieux si ce n'est quelqu'un qui est séduit et qui a besoin d'une bonne repentance? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur a un plan. Et dans son plan, en fait, il va sauver juste les élus. Mais qui peut prétendre ici dire qu'il est un élu? Est-ce que tu vas dire que toutes les assemblées sont sauvées? Tous ceux qui convergent Jésus sont sauvés? Tu ne peux pas dire ça, parce que tous ne sont pas des élus. Ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'appelle pas que les élus. Dieu appelle tous. Le filet est jeté sur tous les poissons. Après, on fait le tri. Il n'y a que les élus qui vont rester. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, quand Jean dit tous ne sont pas des nôtres, ça veut dire tous ne sont pas des élus. Mais ça ne veut pas dire que tous n'avaient pas d'abord la foi et que tous n'ont... Non, Dieu va disqualifier. Dieu disqualifie ceux qui ne sont pas des élus. C'est ce que tu dois comprendre. Et donc, toi, pour te rassurer que tu es un élu, c'est quand tu gardes la foi et que tu ne sors pas. Quand tu sors, on comprend que tu n'étais pas des nôtres, tu n'étais pas un élu. C'est ça que Jean veut juste enseigner, frère. Donc, il ne faut pas déformer l'écriture que non, sauvé une fois, sauvé pour toujours. Tous les chrétiens de nos assemblées sont sauvés pour toujours. C'est faux, c'est un mensonge. Et Paul a bien enseigné ça, ces choses. Voilà, que beaucoup rendent la parole de la piété, régnant ceux qui ont fait la force. Et il dit, détourne-toi de ces gens-là dans les temps de la fin. Ils vont enseigner que sauvé une fois, sauvé pour toujours, même dans le péché. Non, tu n'es pas sauvé. Tu vis dans le péché, tu n'es pas sauvé. C'est ce que nous disons. On voit que tu es un vrai élu, que tu es un membre de l'assemblée des gens quand tu gardes la foi, quand tu vis dans la sanctification. Mais si tu te perçois toi-même que, oh, je suis un élu, je suis sauvé, comme beaucoup me disent, ils vivent dans le concubinage, beaucoup me disent, ils vivent une vie de désordre, ils disent sauvé une fois, sauvé pour toujours. C'est le péché, c'est une doctrine des démons. Il faut se repentir. Ils doivent se repentir de cette doctrine. C'est vraiment une doctrine des démons. Il faut vomir ça, il faut haïr ça.